namuna gani we takulilia namuna gani we nitakuonesha namuna gani we baba nitakuonesha namuna gani we wa majazo oe oe oh baba shuka leo baba namuna gani we baba shuka leo baba namuna gani we baba namuna gani we owe owe namuna gani we tukulilia namuna gani we nitakulilia namuna gani we baba wangu nitakuonesha namuna gani we baba wangu owe owe namuna oh Mungu wa Eseke baba namuna gani we Mungu wa Eseke baba namuna gani we tunakuonesha baba baba namuna gani we baba wangu owe owe namuna gani we baba wangu baba namuna gani we Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire, gloire et louange, alléluia. Alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oui, Père de gloire, que tout soit pour ta gloire, rien que pour ta gloire. Du haut des cieux, tourne ton regard en ces lieux. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à cause de ton nom, tu es au milieu d'eux. C'est là que tu déverses tes bénédictions. Père de gloire, bénis tes enfants ici présents. Bénis tous ceux qui sont encore en chemin et que ton sang les accompagne jusqu'en ce lieu. Père de gloire, bénis ton peuple au travers de la louange. Bénis ton peuple au travers de l'adoration. Bénis ton peuple au travers de ta parole qui guérit, ta parole qui délivre, ta parole qui enseigne, ta parole, Père de gloire, qui a créé toutes choses au commencement. Merci, Père de gloire, pour ta présence parmi nous. Que ton sang nous couvre, que ton sang purifie toutes choses en ce lieu, Père. Que ton Esprit Saint règne en ce lieu. Père de gloire, nous voulons voir ton Esprit Saint se manifester en ces lieux. Merci pour ta présence. Toi qui es notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de seigneurs, l'agneau immolé. C'est toi la manne cachée. À toi le règne, à toi la gloire, à nous la paix et la joie. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous l'avons loué. Chaque chose a son temps. La Bible nous dit, ceci est le temps de l'adorer aussi. Yesu nanga wa mikolo nyoso Nzambe nanga wa mikolo nyoso Ye ayebi bombo inanga Hatana butu hatana moi Yesu nanga wa mikolo nyoso Hatana salina papa nanga Atana zalina mama nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyoso Haleluya Mungu
ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata uchana. Mungu ni wangu wa siku zote. Hata ningekuwa na mamangu, hata ningekuwa na babangu, angenipenda sa Bwana Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Haleluya. Haleluya. Mungu ni wangu wa siku zote. Yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata uchana. Mungu ni wangu wa siku zote. Haleluya. Hata ningekuwa na mamangu, hata ningekuwa na babangu, angenipenda sa Bwana Yesu. Yesu ni wangu wa siku zote. Haleluya. Wewe mkombozi wangu nanga. Wewe mkombozi wangu Yesu. Wewe mkombozi wangu Baba. Nitakimbia kwa nani? Adorons l'Éternel bien-aimé. Yesu. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu puissant. Adore ton Dieu bien-aimé. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Élève-le, adore-lui bien-aimé. Le Dieu c'est toi qui connais toutes les choses. C'est toi qui fais toutes les choses. Tu es le seul qui est capable de tout accomplir à la fois. Tu arrives là où l'homme ne peut pas arriver. Tu fais au-delà des pensées de l'homme qui peut se comparer à toi. Tu es souverain. Tu es éternel. Tu es omniscient. Tu es Alpha et Omega. Celui qui est décrié et qui vient dans sa gloire. Tu es le seul qui a vécu la mort. Tu es la gloire parfaite. Tu es la gloire parfaite. Tu es la justice. Oh, alléluia. Tu es Satan à toi. Tu es Satan à toi. Tu es le seul.
te connaissons, toi le Dieu véritable. Celui qui nous a ramassés dans la boue. Celui qui nous a délivrés. Celui qui nous a fait grâce d'être appelés des serviteurs. Merci Jésus. Merci les redoutables. Oh, merci les lions de la tribu de Juda. Merci les fils de David. Merci Emmanuel. Merci l'amour parfait. Merci l'amour sincère. C'est toi Jésus. Notre appui, notre soutien, notre pilier, notre bouclier. C'est toi Jésus. Alléluia. Merci. C'est lui qui est en train de bouleverser les plans de l'ennemi dans nos vies. Il est celui qui bouleverse les plans de l'ennemi dans cette église de l'Essai Paris. Il est celui qui est en train de submerger les fleuves là où il y avait la Jésus, la solitude. À lui c'est la gloire. À lui c'est la puissance. À lui c'est la magnificence. Parce qu'il est le Dieu puissant. Il est l'incomparable Dieu. Il est l'unique Dieu. Il est assis sur son trône. Il est en train de contrôler le monde entier. Et le monde entier dans sa main. Voilà pourquoi nous allons nous lever en acclamant très fort ce Dieu-là. Le Dieu puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans l'église de l'Essai Paris, tout s'écrit. Gloire, gloire. Amen. Si nous pouvons rester debout, nous voulons passer directement, bien-aimés, à la parole. Tout à l'heure, on nous a dit que le commencement, c'était la parole. Oui, car la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. On nous voit et prions pour cette parole. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oui, non, non, la parole de Dieu jamais ne passera. Prie mon frère et ma soeur pour la parole. Sera vêtu de blanc. Notre Seigneur va nous parler. Dans les livrets des vies. Non, non. Non, 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 jamais ne passer. Oui, non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Oui, Père de gloire. C'est le moment favorable où tu vas parler à ton peuple. Bénis ce moment. Père de gloire, que ton Esprit Saint conduise cette prédication du début à la fin. Utilise ton serviteur comme un instrument, Père de gloire. Un instrument inutile entre tes saintes mains. Tout de toi, rien de nous.
Père des gloires, que ton Esprit Saint touche les cœurs de tes enfants, afin que cette parole produise les fruits de l'Esprit dans la vie de chacun de nous. Père des gloires, bénis ton peuple au travers ta parole, enseigne ton peuple, délivre ton peuple. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. La chorale va nous chanter un petit cantique. Le Seigneur va te parler sur 1 Corinthiens chapitre 2, du 14e verset au verset 16. Nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11. Nous lirons Galates chapitre 2 au verset 20. Et nous allons conclure par ces versets que nous connaissons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et dans Jean chapitre 3 du 5e verset au verset 8. Je répète donc 1 Corinthiens chapitre 3 du premier verset au verset 9, 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 au verset 16, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, Galates chapitre 2 verset 20, et nous allons conclure dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 et Jean chapitre 3 du 5e verset au verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 3 du premier verset au verset 9. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Hein? Applaudissez la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre thème de la nouvelle naissance. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de saluer papa et maman qui sont venus avec un vent de la centrale. Nous bénissons notre Seigneur pour leur présence parmi nous. Nous attendons encore maman Bala qui bientôt sera aussi avec nous. Le Seigneur voudrait que cette église soit une église qui prépare son peuple à l'enlèvement. Et c'est un travail. On ne peut pas préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement si on ne travaille pas. Et ce travail, c'est l'évangélisation. Et cette évangélisation, mes frères et sœurs, le Seigneur est en train de faire un travail dans cette église. Et papa et maman qui étaient à Kinshasa ont pu
bénéficier de ces moments parce que le peuple de Dieu attendait beaucoup les enseignements, les affermissements. Et vous savez, quand le pasteur est venu, et surtout maman pasteur qui nous avait parlé de faire attention, de ne pas élever un veau d'or. C'était un message de notre Seigneur. Parce que c'est vrai, l'Église est jeune. L'Église est encore jeune et beaucoup que le Seigneur a appelés dans cette Église avaient déjà un parcours dans plusieurs églises. Et quand ils sont arrivés à l'Église ESSEC, il n'y a pas d'enseignement. Ben, les gens ont commencé à se poser la question, mais comment il n'y a pas d'enseignement? Nous avons eu des enseignements partout où nous avons été. Et imaginez à Kinshasa, avec toute la pression qu'il peut y avoir, avec toutes ces grandes églises. Donc ce n'était pas facile pour les responsables de gérer cette situation. C'est pourquoi le Seigneur avait envoyé ce message de faire attention aux veaux d'or. Et maman pasteur, quand elle est venue ici, elle nous avait partagé ce message pour attirer notre attention que nous sommes une église jeune et que nous allons évoluer selon le rythme que le Seigneur va nous donner. C'est très important. Et là, le Seigneur est en train de nous enseigner sur la nouvelle vie avec Christ. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce thème, mais le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est ta condition spirituelle. Alléluia. Le Seigneur te demande, mon frère et ma soeur, quelle est ta condition spirituelle? Toi qui connais la nouvelle naissance, toi qui es devenu une nouvelle créature, quelle est ta condition spirituelle? 1 Corinthiens au chapitre 3, Paul disait aux Corinthiens, il a envoyé une lettre. Il dit ceci: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. L'église de Corinthe connaissait des difficultés, comme aujourd'hui dans toutes les églises. Il y a toujours ces moments où le peuple de Dieu se pose des questions. Il y a ceux qui se demandent, est-ce que dans cette église, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que dans cette église, la doctrine qui est enseignée, est-ce que c'est la doctrine vraiment de Jésus-Christ? Est-ce que cette doctrine est parfaite? On va commencer à chercher des églises. On va commencer à se promener d'une église à l'autre. On va se poser des questions. Est-ce que les responsables, est-ce qu'ils connaissent quelque chose de la doctrine de Jésus-Christ? Et c'est comme ça que vous voyez le vagabondage spirituel, si on peut s'exprimer comme ça, est en train de se développer. Vous allez voir un chrétien, aujourd'hui il est ici, demain il est à l'ouest, le lendemain il est à l'est. Pourquoi? Parce que les gens, le peuple de Dieu n'est pas rassuré. Et à Corinthe, il y avait des problèmes. Il y a ceux qui se posaient la question, qui est celui qui a vraiment la parole de Jésus-Christ? Qui est celui qui enseigne l'évangile selon Jésus-Christ? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Apollos? Qui est le détenteur de la parole de Dieu? Et voilà, c'est Apollos qui est avec nous. C'est lui qui nous enseigne. Mais ils ont oublié une chose. Le vrai enseignant, c'est Jésus-Christ. Et Paul et Apollos, ce sont des serviteurs
de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important pour que nous puissions réaliser notre situation spirituelle. Alors, Paul, quand il a entendu ça, le Seigneur lui a dit, va parler de ma part à mon peuple de Corinthe. Ils sont en train de s'embrouiller. Les choses de Dieu sont claires. Si le Seigneur t'a envoyé dans cette église, si tu es sûr que le Saint-Esprit t'a parlé, gloire à Dieu, assieds-toi et écoute la parole de Dieu. Et comme nous sommes une église qui n'est pas celle des spectateurs, tu as l'obligation de participer par rapport à ton engagement avec Dieu. Mais si tu commences à discuter, oh non, c'est Paul qui connaît, c'est Apollos qui connaît, tu es en train de t'embrouiller. Alors le Seigneur a envoyé Paul pour qu'il écrive à son peuple de Corinthe. C'est comme ça que Paul a écrit cette lettre pour dire au peuple de Dieu que lui, Paul, c'est un serviteur de Dieu. Ça ne sert à rien. Beaucoup mis à Paul. Ça ne sert à rien. Botombo la Paul. Botombo la ne et bonga et anzambe. Alléluia. C'est dans ce sens-là que Paul a écrit au peuple de Corinthe pour lui dire, voilà, j'ai entendu et je viens de la part du Seigneur vous dire, voilà votre situation spirituelle. Vous vous dites que vous êtes pour moi. Les autres disent que vous êtes pour Apollos. Écoutez ce que moi je vais vous dire. Vous êtes encore des bébés spirituels. Alléluia. Vous êtes des bébés spirituels. Parce que vous n'avez pas compris que et Paul et Apollos sont des serviteurs de Dieu. Et que seul le trône de Dieu doit être élevé dans l'Église. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes au début. Paul, en écrivant, bien-aimés, nous avons trois situations spirituelles. Nous allons voir tout à l'heure quelle est la situation spirituelle dans laquelle le Seigneur voudrait que nous soyons. Et chacun de nous va se déterminer quelle est ma situation spirituelle. Et nous demanderons la grâce de notre Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Parce que la vie avec Jésus-Christ, c'est un parcours. Le Seigneur nous avait parlé de la vie éternelle. Cette vie éternelle commence déjà ici sur la terre. N'attendez pas la mort pour dire je vais vivre la vie éternelle à côté de Jésus-Christ. Nous vivons la vie éternelle à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur voudrait que nous puissions vivre, que nous puissions commencer à vivre cette vie éternelle. Voilà pourquoi chacun doit réaliser aujourd'hui la première quelle est sa situation spirituelle. C'est le non-chrétien. C'est lui qui n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui ne croit pas que le travail de Jésus-Christ sur la croix était un paiement de ses péchés. Nous en connaissons beaucoup, même dans certaines religions. On ne croit pas en Jésus-Christ. On ne croit pas que le travail sur la croix a permis de nous racheter devant Dieu. Il y a même des religions qui ne croient pas à cette vérité. Et a fortiori, ceux qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. C'est un état spirituel. Le deuxième état spirituel, c'est le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne lui sert que de sauveur. Lui, il a besoin de Jésus que quand il est en difficulté. Quand il n'a plus de moyens, quand il est malade, quand les enfants lui posent des problèmes, c'est là
qu'il va recourir à Jésus-Christ. Jésus, sauve-moi. Mais quand il va bien, quand il est béni, il oublie Jésus-Christ. Donc lui aussi, cette personne qui est charnelle, elle conduit elle-même sa vie. Et Jésus-Christ n'est là que pour les secourir. Donc Jésus-Christ, comme on dit, c'est son garçon de course. Jésus-Christ, j'ai besoin de l'eau. Allez me chercher de l'eau. Jésus-Christ, j'ai besoin de la guérison. Donne-moi la guérison. C'est le chrétien charnel. Et la troisième situation spirituelle, c'est le chrétien justement qui est spirituel. C'est celui-là qui connaît la nouvelle naissance. C'est celui-là qui devient une nouvelle créature. Et nous allons voir ensemble quels sont ces états d'âme. État, c'est le nom chrétien. C'est le nom chrétien. Celui-là, il est païen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. La Bible nous dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. L'homme, le païen, le non-chrétien, au verset 14, la Bible nous dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alléluia. Le païen, lui, ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit une fois, le pasteur me disait qu'il connaissait un haut gradé chez nous là-bas au Congo, qui lui tenait ce discours. Il lui dit, mais pasteur, qui vous a dit que tout le monde doit aller au paradis? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai signé mon pacte. Je ne dirais pas au paradis. Tout le monde n'est pas emmené à aller au paradis. Et effectivement, quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ le disait, le chemin qui va vers le salut est étroit et très peu vont l'emprunter. Tandis que le chemin qui va vers la perdition est large. Et c'est là où il y aura des dizaines et des centaines de milliers, si pas des milliards d'individus. Ils vont suivre ce chemin. Donc il y a des gens ici sur terre qui ont un pacte avec Satan. Alors ces gens-là, toi tu vas aller les suivre. Toi tu vas aller dire, moi je vais les évangéliser parce qu'on doit préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Si c'est le Seigneur qui t'envoie, gloire à Dieu, c'est lui qui transforme les cœurs. Mais si c'est pour montrer que toi tu es spirituel, tu es capable de transformer toute personne, tu risques d'être confondu. Parce que la parole de Dieu elle-même nous dit qu'il y aura ceux qui iront au paradis et puis d'autres iront vers la perdition. Donc le païen, c'est celui qui ne reconnaît pas la place de Dieu dans sa vie. Dieu n'existe pas. Et vous allez voir, tout ce qu'il va faire va refléter le fait que Dieu n'est pas dans sa vie. Et le corps, ça se faisait en cachette, mais maintenant ça ne se fait plus en cachette. Vous mettez dans YouTube, vous allez voir la cérémonie, comment ça se passe. C'est pour attirer maintenant les gens. Et vous avez suivi cette affaire
d'une Britannique, une Anglaise, qui se infirmière, fait euthanasier en Suisse. son mari l'a supplié, sa famille l'a supplié, mais il a dit non. Elle a dit non, moi je vais mourir, je vais tout organiser, comme ça je vais mourir avec ma tête. Je ne veux pas vieillir. La parole de Dieu nous dit, le vieillissement c'est une bénédiction. Comme Abraham avait vécu autant d'années sur la terre, rassasié. Mais maintenant, ça devient un péché. La personne prend elle-même la décision de mettre fin à sa vie. Elle dit, je vais tout organiser. Donc, même l'enterrement, elle a organisé l'enterrement avant même qu'elle soit tuée. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, non, il faut abolir la peine de mort. On tue les gens aux États-Unis, les prisonniers, tout ça. Il ne faut plus. Mais de l'autre côté, toujours en Occident, il y a ceux qui disent, oui, il faut mettre la fin à la vie quand vous décidez. Donc la vie nous appartient. Et c'est par ces signes-là que vous allez reconnaître les païens. Ceux pour qui Dieu n'existe pas. Ils veulent tout contrôler. Il n'y a pas de place pour Dieu dans leur vie. Et voilà, cette femme a été euthanasiée à 75 ans. Elle avait toute sa tête. Elle n'avait aucune maladie. Et les médecins aussi qui ont accepté de mettre fin à cette vie. C'est quel type de médecin? On va nous dire, oui, c'est la Suisse, là-bas, la médecine à un niveau, voilà. Mais là, on parle de la vie, ce n'est plus de la médecine. On parle de la vie. Alors les gens comme ça, nous devons les reconnaître dans notre entourage. Nous devons faire attention. Nabi suivra. Bilanda landa. Oh non, c'est ma cousine, c'est ma soeur, c'est mon frère. Jésus-Christ et ses frères et sœurs sont venus. Les gens lui ont dit, voilà tes frères et sœurs sont venus. Il a dit non, mes frères où? Mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. C'est ça la famille. C'est ça notre famille. Nous qui sommes de nouvelles créatures. Alors nous devons faire attention. Nous qui avons l'Esprit Saint, nous devons reconnaître ces gens-là. Ceux pour qui Dieu n'a pas d'emprise sur leur vie. Alors il ne faut pas les suivre. Même si vous donne un conseil, oui, peut-être c'est au travail, parce que il y a des protocoles, il faut faire ça, oui. Il va t'apprendre parce que peut-être c'est ton professeur. Mais dès que vous sortez de ce cadre-là, dès qu'on commence à organiser, aujourd'hui, vous savez comment ils recrutent parmi l'élite. Et là, il faut surtout faire attention à nos enfants qui font des études. Des fois, ils sont pris dans l'engrenage. Et maintenant, les occultistes recrutent sous forme des stages de perfectionnement intellectuel. On va vous dire là, quand vous sortirez de ce stage-là, vous allez être apte à diriger. On va vous donner les outils pour diriger. Comme aujourd'hui, tout le monde veut diriger tout le monde. Alors c'est comme ça qu'on attrape facilement. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas le discernement, vous allez faire des stages psychologiques, des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Mais on est en train de vous initier dans l'occultisme. Il faut faire attention. L'Esprit de Dieu doit te parler. Tu ne peux pas suivre ces gens-là parce que eux, ils ont fait leur vœu qu'ils iront en enfer. Ils iront vers la perdition. Mais nous, qui sommes de nouvelles créatures, nous, qui connaissons la nouvelle naissance, nous devons faire attention. Donc la Bible nous dit, les choses de Dieu pour ces gens-là, c'est de la folie. Pour cette femme-là, même son mari l'a supplié, ne me laisse pas seule. Mais elle n'écoutait pas.
parce qu'elle devait diriger sa vie. C'est elle qui doit prendre la décision quand elle va mourir. Et ça a été fait. Nous le savons parce que les médias en parlent. Il paraît qu'en Suisse, chaque année, il y a au moins 300 personnes qui y vont pour être euthanasiées. Alors, toi et moi, qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons être catégoriques devant des situations comme ça. Parce que c'est des païens. Et nous ne pouvons pas suivre les païens. Parce que nous savons, la Bible nous dit, noir et blanc, pour ces gens-là, la parole de Dieu, c'est de la folie. Alléluia. La deuxième situation, c'est le chrétien charnel. Nous allons relire toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul qui parlait au peuple de Corinthe. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouviez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Voilà comment le chrétien charnel se conduit. Le chrétien charnel, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Mais pour lui, Jésus-Christ, il est là seulement pour le sauver. Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. Quand il veut faire quelque chose, c'est selon sa volonté. Lui aussi, il est assis sur son trône. Il dirige sa propre vie. Jésus-Christ est à ses pieds. Jésus-Christ, c'est son garçon de course. Quand il a besoin de quelque chose, il envoie Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, quelle est ta condition spirituelle? Le Seigneur te pose la question. Quelle est ta condition spirituelle? Il va l'écouter à l'église parce qu'il a reçu Jésus-Christ. Mais il ne va pas la mettre en pratique. Il va toujours faire ce qu'il a envie de faire. Il reste charnel. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne méritons pas encore la nourriture solide. Nous ne méritons pas encore la nourriture solide. Et comment se comporte l'homme charnel? Au verset 3, la Bible nous dit, en effet, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 3, la Bible nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia! C'est Dieu qui fait croître. Mon frère et ma soeur, nous avons reçu Jésus-Christ. Peut-être pour toi, Jésus-Christ n'est là que pour te sauver. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui es devenu une nouvelle créature, toi qui connais la nouvelle naissance, Jésus-Christ doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui fait croître. C'est lui qui donne la sève qui fait croître. C'est lui le cep. Nous ne sommes que des sarments. Et ça, il ne faut jamais oublier. Souvent, nous oublions. Vous allez voir beaucoup d'églises aujourd'hui. L'évangélisation est basée sur les miracles. Et vous allez voir, les serviteurs de Dieu vont commencer à se glorifier. Et Dieu n'a plus sa place.
Regardez sur les antennes, ceux qui ont la télé RTNC, vous allez voir des campagnes d'évangélisation. On va vous dire Dieu vivant, on va vous montrer des spectacles, des gens qui tombent à gauche, à droite. Et vous allez voir, vous irez là-bas, vous sortez, peut-être on va vous lire 1 ou 2 versets. Mais le reste, c'est le spectacle. C'est l'homme de Dieu qui se met en spectacle. Voilà où en est l'Église. Et le Seigneur te pose la question, toi et moi, quelle est ta situation spirituelle? Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont fascinés par ces miracles, par ces faiseurs de miracles. J'écoutais encore un pasteur qui prêchait en disant, aujourd'hui, à Kinshasa, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, nous voyons dans des églises à Kinshasa, les gens qui s'habillent comme les rabbins. Ils ont même apporté des cornes. Vous savez, ça c'est la tradition judaïque. Quand ils louent Yahweh, ils ont des cornes et ils soufflent dedans. Mais maintenant, vous voyez ça, peut-être maman et papa, vous avez pu voir. Parce que c'est un pasteur qui prêchait il n'y a pas longtemps. Il dit, on nous a emmené ça. Alors que Jésus-Christ, quand il est venu, s'il est mort sur la croix, c'est pour que toute cette tradition judaïque n'ait plus une influence sur notre spiritualité. Et notre salut vient de Jésus-Christ. Notre salut vient du travail que notre Seigneur a fait sur la croix. Mais ce n'est pas sur les habitudes et les coutumes juives. Mais aujourd'hui, vous avez dans des églises des pasteurs qui s'habillent comme des rabbins, avec des habits, vous savez, on appelle ça les marraines, là. Il doit être habillé comme ça. Ou bien avec un kéfif, comme un rabbin. Si c'est un mode d'habillement, gloire à Dieu, on peut même porter des sacs, des raffias, si c'est à la mode. Mais toi, tu es une nouvelle créature. Ton salut, ta foi, ne dépend pas des coutumes. Et vous allez voir, ils ont poussé plus loin. Si on ne fait pas attention, aujourd'hui, tout l'occultisme juif, mais ça existait déjà à l'époque du roi Salomon. Ça ne datait même pas de l'époque de Jésus. Ça datait avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël était toujours en compétition avec les Amalécites et les autres. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, c'est qui ces Amalécites-là? Ils sont parmi les Juifs. Ils sont parmi les Juifs. C'est vrai, c'est des modes. Hein. Moi aussi, quand je suivais mes cours à l'institut biblique, c'est vrai, c'était des modes parce qu'il y avait l'hébreu. Il y a la langue hébraïque. Et je m'étais dit, bon, moi aussi, je vais apprendre l'hébreu. Mais comme j'avais un collègue qui était fils d'un rabbin, il m'a dit oui, et on partageait. Un jour, il m'a apporté la Torah avec la traduction française. Donc, à côté, c'était les écritures judaïques. Et puis, de l'autre côté, c'est la tradition française. Et moi, j'avais apporté ma Bible. Genèse. Je regarde. Mais il y a mon côté. Mais j'étais interloqué. Alors, j'ai commencé à apprendre aussi l'hébreu. J'ai dit, ah, tu peux m'apprendre. Oui, en plus, ils sont très, très ouverts. Dès que tu vas apprendre quelque chose de juif, ils vont peut-être pas entrer en profondeur, mais déjà le fait de s'intéresser, ils aiment bien. Alors, il a commencé à m'apprendre l'hébreu. Mais c'était pas facile, hein. Il a commencé, oui. Là, on dit bonjour. Hein? Donc, je sais même plus, j'ai oublié.
Et là, c'est quoi? Ah, il faut prononcer, il faut faire attention. Nous, les prononciations, c'est avec la langue. Moi, je dis, oh. Mais comment je vais parler? Et l'esprit a commencé à me parler. Je dis, mais tu es en train de perdre ton temps. Ton salut ne viendra pas parce que tu vas parler la langue de Jésus. Le temps que tu vas passer à apprendre le zozola, apprends la Bible. Alléluia. Apprends la Bible. Entre dans la profondeur de la parole de Dieu. Plutôt que de passer ton temps à Jésus, on ne va plus dire Jésus. Maintenant, c'est Yoshua et Mashiach. Ce pasteur-là aussi a témoigné. Il dit, mais maintenant, même le nom de Jésus, on ne peut plus le prononcer. Moi, je dis, ah, donc c'est vraiment un problème maintenant à Kinshasa. Le nom de Jésus, ça devient un problème. Il faut dire Yoshua et Mashiach. Même les chantres maintenant s'y mettent aussi. On ne parle plus de Jésus. Et voilà comment les gens sont en train de dévier. Comment on est en train on entre dans la distraction. Au lieu d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. On commence à aller vers les distractions. Et le diable connaît l'attirance des hommes sur ce qui brille. Vous savez, l'autre, s'il est parti à Sodome et Gomorrhe, c'est parce que ça brillait là-bas. Quand vous passez quelque part la nuit, quand vous voyez les lumières qui brillent, on pense à quoi? On se dit, ah, boîte de nuit, mon Gouezaliao. Eh bien, ça brille pour que les gens viennent. Et vous allez voir la queue avec les vigiles. Voilà. C'est là où les gens vont. Mais à l'église, au monde à Baronté. Voilà comment le chrétien charnel se comporte. Il va s'intéresser juste à ce qui est superficiel. Parce qu'il est charnel. Il ne va jamais entrer dans la profondeur de la chose. Mais le Seigneur te demande d'entrer dans la profondeur. C'est vrai, nous sommes une église jeune. C'est par là que j'ai commencé cette prédication. Nous devons faire attention aussi. Nous sommes une église jeune. Donc le Seigneur a une mission qu'il a donnée à cette église. La même que d'autres églises qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans d'existence. Parce que le Seigneur leur avait confié aussi une mission. Et cette mission-là n'est pas la nôtre. C'est vrai, la Bible ne change pas. Nous avons chanté ici. La parole de Dieu ne passera pas. Les hommes vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais la mission que Jésus-Christ nous a confiée, la mission que Dieu nous a confiée, c'est celle de préparer son peuple à l'enlèvement. Alors faisons attention de ne pas copier tous les enseignements qui passent. Moi je veux être spirituel, donc concentre-toi d'abord sur ta situation spirituelle. Concentre-toi d'abord sur le message que le Seigneur est en train de donner à ton église. Et si nous nous concentrons sur le message que le Seigneur est en train de donner à son église, et nous avancerons. Parce que la parole de Dieu nous a dit, même aujourd'hui, vous n'êtes pas encore capable de manger la nourriture solide. Oui, on n'est pas encore capable. Pourquoi? Nous avons à peine une année. Bino Bozan a 20 ans. Bozan a 30 ans. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de l'Éternel. Vous savez, sur nos tenues là, maman a la petite tenue. Vous allez voir, c'est écrit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. La parole nous dit. Vous savez, on s'est moqué de l'église sec à Kinshasa. Peut-être papa et maman ont eu peut-être cette grâce que nos responsables vous aient raconté un petit peu les péripéties de l'église. On s'est moqué de nous. C'est normal. Vous avez un grand frère qui a 30 ans.
à ça la boxe. Yo ozalano comme notre petit qui joue ici. Bon, yo olobani. Mais nous savons une chose. C'est Dieu. C'est lui qui fait croître. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Apollos. Mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là est avec nous. Et la parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs dans Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir de complexes. En tout cas, Ngaï n'a pas complexe. Et quand le papa vient, vous savez, on passe tout le temps avec lui. Des fois, on reste avec lui jusqu'à 3 heures du matin. Des fois, il a pitié de moi. Mais docteur, demain, tu vas opérer. Moi aussi, j'ai pitié de lui parce qu'il doit se reposer. Quand il est au pays, c'est difficile. Je dis, oui, papa, mais peut-être reposez-vous. Mais c'est le moment où il est en train aussi de me former. Et il le sait. Mais je ne peux pas avoir honte. Pourquoi j'aurais honte de Jésus-Christ? Il nous a confié une mission. C'est une grâce. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas facile. Le Seigneur a dit, il faut que nous connaissions une croissance. Nous qui sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous devons comprendre quelle est notre situation aujourd'hui et c'est par rapport à ça que nous allons évoluer. C'est par rapport à ça que nous allons avancer. Mais si nous nous prenons déjà pour des vieux, comme on dit, des fossiles, des dinosaures, et Jésus-Christ, comment il va nous faire croître? Si nous nous disons déjà, nous sommes spirituels, nous avons fait, comme on dit en catch ou en karaté, je suis 10e dan. Alors, qui va t'enseigner encore? Bon, on va te dire, yo 10e dan, ya. Tu vas rencontrer Oyo Milinge Bimanamutu. Défends-toi. Alléluia. Non, moi j'ai ma situation. Jésus-Christ m'a trouvé dans ma situation. Mais je sais que dans Jésus-Christ, j'ai le salut. Amen. Alléluia. Amen. Dans Jésus-Christ, j'ai le salut. Et le Saint-Esprit va me transformer. Alléluia. Amen. Et si je suis devenu la nouvelle créature, je dois refléter qu'effectivement, l'Esprit de Dieu est avec moi. Et je suis devenu la nouvelle créature. C'est pourquoi, au verset 9, la Bible nous dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi et moi. Charnel. Tu es bébé spirituel. Ah, je suis quand même spirituel. Hein? Je suis bébé, mais je suis spirituel. Mais yo bébé spirituel, il ne faut pas te satisfaire de cette situation. Tu dois demander à Jésus-Christ, comme il t'a accordé cette grâce, que tu deviennes une nouvelle créature, tu dois demander à Jésus-Christ, et quand Jésus-Christ te montre le chemin, c'est là. Alléluia. Voilà notre Seigneur. Il est avec nous. Il attend beaucoup de nous, mes frères et sœurs. Il a des recommandations pour le chrétien qui est charnel. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 11. Il nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alléluia. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et moi. Ataba seki yo ke ozali charnel, yo oza spiritualité. Makamunyo sera ya musuni. Aujourd'hui, dis au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre. Je veux devenir une nouvelle créature parfaite. Je veux le devenir. Et fais-moi cette grâce. Le chrétien charnel doit aller vers la croissance spirituelle. Nous devons laisser tout ce qui est de l'enfance
Et nous devons prendre tout ce qui est de l'adulte. C'est ce que le Seigneur attend de nous, afin que nous puissions travailler dans son champ. Parce qu'il compte sur nous. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Et le Saint-Esprit est capable d'opérer des changements dans nos vies. Kocha tembete, oh yekutu. Donc, mais toi, tu es l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint ici? Personne n'est l'Esprit Saint. Peut-être ta propre situation, avant que tu sois aujourd'hui spirituel 5 étoiles ou 10 étoiles. Regarde un peu là où tu as été. Peut-être c'est son parcours aussi. Donne-lui le temps. Prie. Tu as une intercession. C'est le Seigneur qui transforme. S'il a commencé un travail, il va le finir. Alléluia. C'est pourquoi le travail à l'église, ça demande d'avoir un cœur gros. Tous les papas me disent ça. Des fois, je rigole. Je rigole parce que le Seigneur sait comment il fait. Le Seigneur sait comment il choisit. Même au travail, c'est pas simple. C'est tout ce que les gens me disent. Le Saint-Esprit va nous transformer. Le Saint-Esprit est capable de te transformer. Mais aussi au peuple de Dieu, le temps. Ne soyez pas toujours pressés. Mais toi, tu n'es pas l'Esprit Saint. C'est Dieu qui l'a appelé, ce n'est pas toi. Où est ton problème? Toi, continue ton chemin avec Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, dans une assemblée, c'est comme les parents, ils savent, hein, à la maison, il y a toujours les enfants qui écoutent, et d'autres, ils ont du mal. Et il faut d'abord qu'ils voient le danger. Vous réalisez l'histoire qui s'est passée dans, je crois que c'est dans l'Orne. Les enfants qui avaient pris les stafettes de leurs parents. Ils se sont entassés là à 14. Je ne sais pas si vous voyez, papa a une voiture comme ça. La voiture là de travail. C'est comme un kangourou. Ceux qui connaissent les Renault Kangoo. Les enfants ont pris la voiture de leurs parents. C'est des mineurs. Et ils se sont entassés dedans. 14. Vous comptez 14 adolescents entrés là-dedans. Ils ont pris la boisson. Ils ont pris la drogue. Des mineurs. Hein? Alors les parents, on ne sait pas. Ils étaient absents. Donc ils ont dû déposer la clé de la voiture. Et là où ils déposent d'habitude. Mais si vous avez des enfants qui font n'importe quoi à la maison, votre responsabilité sera aussi prise en compte. Et ils sont sortis. Et voilà qu'ils ont fait un accident. Et il y a 4 morts. Il faut faire attention. Il faut dire à nos enfants, ils ne sont pas obligés de faire comme les autres. Parce qu'on est en Europe, parce que ceci, cela. Non. Il faut faire attention. Le diable est là. Le diable nous cherche partout. Nous allons relire 1 Corinthiens au chapitre 2. Nous avions commencé au 14e verset. Nous allons lire à partir du 15e verset. Le 15e verset dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Donc, la Bible nous dit clairement, l'homme spirituel ne peut pas être jugé par le monde. L'être spirituel, c'est celui qui met
sa foi en Jésus-Christ. Celui qui croit que le travail que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est ce travail-là qui a racheté ses péchés. Et c'est ce travail-là qui lui donne le salut vers la vie éternelle. Alléluia. C'est celui qui met Jésus-Christ au milieu de sa vie, sur le trône de sa vie. Et Jésus-Christ dirige sa vie. C'est le Saint-Esprit qui va diriger ta vie. Mon frère et ma sœur, l'être spirituel, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et c'est celui-là qui est conduit par l'Esprit Saint. Et les fruits de l'Esprit vont se voir dans sa vie. La Bible nous dit, nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Si tu as le Saint-Esprit, on te reconnaîtra aussi par les fruits que le Saint-Esprit va produire dans ta vie. Nous allons lire dans Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, au verset 20, la Bible nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Nous connaissons ce verset. Alléluia. C'est ça, la personne spirituelle. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Parce que c'est Jésus-Christ qui vit en eux. Voilà la personne spirituelle. C'est cette personne en qui on va reconnaître les fruits de l'esprit. Nous les connaissons dans Galates 5, 22. L'amour, la patience, tous ces fruits de l'esprit, la foi, la bienveillance. Même si ça n'arrive pas encore, une intercession. Intercéder. La Bible nous dit prier les uns pour les autres. C'est très important, mes frères et sœurs, de réaliser que le Seigneur voudrait que nous soyons des êtres spirituels, des chrétiens spirituels, ceux qui pourront broyer les eaux. Quand Paul a dit, vous n'êtes pas encore capable de manger la nourriture solide, mais nous savons qu'avec l'Esprit Saint, demain, nous mangerons aussi, que ce soit les boas, que ce soit je ne sais quel animal, le sanglier, parce que c'est des créatures de Dieu. Il faut le bénir. Et tu manges. Les Chinois mangent tout, hein. Tout ce qui a 4 pattes, sauf la table. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous soyons des êtres spirituels. Alléluia. Nous allons conclure dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 au verset 17. C'est un verset que nous connaissons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons dans Jean 3. Dans Jean 3. Nous commençons par le verset 5 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 8, la Bible nous dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Tout homme qui est né de l'esprit, le monde ne peut pas le juger.
La Bible ne veut pas dire que si tu vas voler la voiture de quelqu'un dehors, tu n'iras pas au tribunal de Bobigny, hein, on va retrouver une à Bobigny. La Bible parle sur le plan spirituel. Tout ce qui est de Dieu, rappelez-vous, la Bible nous a dit, pour les païens, c'est de la folie. Tout ce qui est parole de Dieu, pour les païens, c'est de la folie. Alors, comment il va te juger? Dans ton comportement, c'est normal qu'il trouve ça bizarre. C'est normal qu'il trouve ça bizarre. Ah, yo depuis on commence au sambela, on commence comment on change ça? Tozalaki, tozo kabola moko. Comment c'est quoi et comme ngai kunate? Eh bien oui, ils vont pas te comprendre. Ils vont pas te comprendre. Et comment veux-tu qu'ils te jugent? Ils pourront pas te juger. Et le Seigneur ne permettra pas. Et si on est spirituel, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur a dit dans Jean 3, au verset 8, le vent souffle, mais vous ne savez pas s'il vient d'où, où il va. C'est vrai, il y a des manches à air sur l'autoroute. Quand on passe, on voit les manches à air. Mais des fois, ça change de direction. Est-ce que toi, tu vas savoir que maintenant, le vent vient de l'Est, il va toujours rester de l'Est? Des fois, ça change de direction. Le Seigneur voudrait dire, quand vous êtes conduit par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas résister. Toi, tu ne peux pas savoir, l'Esprit va t'envoyer où? L'Esprit va te faire des révélations. L'Esprit va te faire ce que nous appelons des prophéties. Confirme. Si ces prophéties viennent de Dieu, l'Esprit va te confirmer. Et quand l'Esprit te confirme, il ne faut pas résister. C'est ce que le Seigneur veut dire. C'est-à-dire que nous ne devons plus rester charnels. Nous ne devons plus rester des chrétiens charnels. Ceux qui dirigent leur vie. Ils prennent la décision, moi je veux faire ça. La parole de Dieu dit ça, bon ça on verra à l'église. Mais maintenant j'ai envie de faire ça. Mais le Seigneur te dit, toi et moi, nous devons devenir des personnes spirituelles qui dépendent de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu t'envoie à gauche, va à gauche. Ne dis pas, non, moi j'ai d'abord envie d'aller à droite, ma cambo à gauche, voilà, non. Quand l'Esprit de Dieu t'envoie à gauche, tu vas à gauche. T'envoie à droite, tu vas à droite. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il va t'envoyer à gauche ou à droite. Toi, obéis seulement. Alléluia. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le monde n'aura plus emprise sur toi. Parce que tu es conduit comme le vent. Justement, ce vent va souffler deux fois à gauche, deux fois à droite. Et le monde, Barobando Lukayo, Barochelo Bakala, Abimelakawa, Tozelae. Et vous allez voir, ce jour-là, l'Esprit va te dire non, prends une autre direction. Ils vont rester là, ils vont t'attendre jusqu'à la tombée de la nuit. Et voilà comment un être spirituel, comment l'Esprit de Dieu va le conduire. Parce que lui, il va te révéler des choses. Il va te dire, fais attention. Il y a ça et ça. Peut-être il y a un complot dans ton travail. Les gens complotent pour que tu sois licencié. Fais attention. Et l'Esprit de Dieu, peut-être vous n'allez pas voir un ange ou un ange qui va descendre avec ses ailes. Mais il faut développer l'écoute de l'Esprit. Si vous avez l'Esprit Saint, il faut développer l'écoute de l'Esprit Saint. Et vous allez voir, l'Esprit Saint va vous parler. Moi, hier, l'Esprit Saint me parlait. Il disait, tout ça, c'est l'agitation du diable. Mais cet enfant sera sauvé. Et j'étais calme. Alors les gens ne comprenaient pas. Mais on a calme, mais comment? On doit courir. Oui, mais je suis là. J'attends, préparer, et puis moi, je vais sortir le bébé. Où est le problème? Mais les gens veulent voir, vous êtes là en train de vous agiter, on commence à se crier dessus, hein? Et puis il y a d'autres qui veulent montrer que moi je connais plus que l'autre, et le diable entre, il commence à vous contrôler. Le diable va vous contrôler, c'est comme ça.
qu'on se laisse contrôler par le diable. Mais ça doit être difficile. Mais nous savons que le Seigneur voudrait que nous soyons spirituels. Ah, ok. Bon. Je vais écouter aussi l'autre version avant de me prononcer. Parce que le diable est très rusé. Il va t'emmener dans un sens et puis tu t'engouffres. Après, quand tu sauras la vérité, oh, trop tard. Maintenant, voilà. Le diable est comme ça. Le diable est comme ça. Il faut faire attention. Le Seigneur voudrait que nous soyons spirituels. Ce n'est pas facile, mais nous devons y arriver. Parce que c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui fait de nous de nouvelles créatures. Et s'il nous a accordé cette grâce, il va aussi nous soutenir. Voilà, le Seigneur avait cette parole pour toi et moi. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ diriger notre vie. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous devons savoir que le monde va essayer de nous juger. Mais le monde ne pourra pas nous juger spirituellement. Parce que nous sommes sous la coupe de Jésus-Christ. Le grand-père ou je ne sais quoi, l'oncle au village, il va faire des incantations pour te freiner, pour freiner tes enfants, pour freiner ton mari, pour que ta femme ne puisse pas avoir des enfants, ou quel que soit le mauvais sort qu'ils voudront jeter sur toi. Mais tu dois savoir que le Seigneur te dit, toi tu es comme le vent, tu es conduit comme le vent. Le vent, c'est l'Esprit Saint. Et personne ne peut l'arrêter. Bagosala va complot, même contre l'église de Dieu. Mais le Seigneur sera toujours là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur avait cette parole pour toi et moi ce matin. Que nous puissions réaliser notre état spirituel aujourd'hui. Le Seigneur a dit, quel est ton état spirituel aujourd'hui? C'est à toi de faire un travail. C'est à toi de faire un travail de conscience, de réaliser quelle est ta situation spirituelle aujourd'hui. Et le Seigneur voudrait que tu sois un chrétien spirituel, car tu en as la capacité. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la puissance de nous transformer. Et il transformera nos vies et nous deviendrons ces nouvelles créatures parfaites. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. C'est vrai que notre situation spirituelle aujourd'hui, comme l'apôtre Paul l'a dit, mes frères, vous êtes encore charnels. La puissance du Saint-Esprit, il en est capable. Ne résiste pas à l'appel du Saint-Esprit, mon frère et ma sœur. Le Seigneur voudrait te faire grâce. Demande à ton Dieu, mon frère et ma sœur, de faire tomber tout ce qui est de charnel en toi. N'empêche pas Jésus-Christ de diriger ta vie. Ne laisse pas Jésus-Christ à tes pieds. Jésus-Christ est notre Seigneur. Mon frère et ma sœur, prions. Demande à Dieu de faire tomber tout ce qui est de charnel dans ta vie. Dans tout ce qui est spirituel en toi. Que le Seigneur fasse tomber tout ce qui est charnel. Prions, mon frère et ma sœur. Baba
namunaganiwe. Baba namunaganiwe. Baba namunaganiwe. Owe owe namunaganiwe. Tukulilia namunaganiwe. Nitakulilia namunaganiwe baba wangu. Nitakonesha namunaganiwe baba wangu. Owe owe namunaganiwe. Oh Mungu wa Eseke. Baba namunaganiwe. Mungu wa Eseke. Baba namunaganiwe. Tunakonesha baba. Baba namunaganiwe. Baba wangu. Owe owe namunaganiwe. Baba wangu napendo. Baba namunaganiwe. Baba shuka kwanza. Baba namunaganiwe. Ninachoka. Baba namunaganiwe. Baba wangu Owe owe namunaganiwe. Tunolilia namunaganiwe. Tutakulilia namunaganiwe. Shuka leo tutakonesha namunaganiwe. Wamajazo ewe oh tunalia baba. Baba namunaganiwe. Baba tunalia. Baba namunaganiwe. Tunalia. Baba namunaganiwe. Baba wangu Owe owe namunaganiwe. Baba wangu Oh Baba namunaganiwe. Baba namunaganiwe. Baba namunaganiwe. Owe owe namunaganiwe. Mon frère et ma soeur, tu vas prendre l'engagement désormais que le Seigneur Jésus-Christ dirige ta vie. Que lui seul soit ton Seigneur et ton Sauveur. Qu'il ne soit pas seulement ton Sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Et laisse la place à Jésus-Christ dans ta vie. Qu'il soit sur le trône de ta vie, afin qu'il puisse te diriger, afin qu'il puisse diriger ta vie. Prends l'engagement, mon frère et ma soeur. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit va te montrer le chemin. Le Saint-Esprit va te façonner. Oh mon frère et ma soeur, l'heure est venue de prendre l'engagement devant Dieu. Et tu vas le servir parce que tu es l'édifice de Dieu. Prions mon frère et ma soeur. Que ma vie, Seigneur, t'appartienne, Seigneur Dieu de gloire. Je te donne ma vie, je te consacre ma vie, Seigneur Dieu de gloire. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui vit en moi. Oh Seigneur, Papa, que je puisse être, Papa, digne, Seigneur, d'être appelé ta servante, Seigneur. Que là où je vais passer, Seigneur, Dieu de gloire, que les gens puissent voir ta lumière à travers moi, Seigneur. Que je puisse être le seul, Papa, qui donne du coup. Et partout je serai, Seigneur. Que toi seul, Jésus-Christ, Papa, que tu puisses te manifester à moi. Oh Seigneur, je te consacre ma vie. Fais de moi, Seigneur, Dieu de gloire. Comme un potier, Papa, peut faire avec, et Papa, un argile, Seigneur, Dieu de gloire. Façonne-moi, taille-moi, Seigneur, à ta façon et à ta manière, Seigneur, Dieu de gloire. Parce que je vais être ce que toi tu fais. Je vais faire ce que toi tu fais. Oh Papa, je vais accomplir ce que toi tu attends de moi. Parce que je ne vis pas pour rien sous ce soleil. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Prends-moi, Seigneur.